Bien, lisons ensemble le texte que nous méditerons ce matin, Abdias, chapitre 1. Abdias. Vision d'Abdias. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel touchant Édom. Nous l'avons entendu de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, levons-nous contre ce peuple pour le combattre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras fort méprisé. L'orgueil de ton cœur t'a séduit, toi qui habites le creux des rochers, ta haute demeure, et qui dit en ton cœur, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu élèverais ton nid comme l'aigle, quand tu le mettrais entre les étoiles, je te précipiterai de là, dit l'Éternel. Si des voleurs entraient chez toi ou des pillards de nuit, comme tu es ruiné, ils ne prendraient que ce qui leur suffit. Si des vendangeurs entraient chez toi, ne laisseraient-ils pas des grappillages? Comme Ésaü a été fouillé, comme ses trésors cachés ont été recherchés. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Ils t'ont séduit, ils ont prévalu sur toi, ceux qui étaient en paix avec toi. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu des pièges, et tu ne t'en es point aperçu. N'est-ce pas en ce jour-là, dit l'Éternel, que je ferai disparaître les sages d'Édom et l'intelligence de la montagne d'Ésaü? Tes guerriers seront éperdus au Théman, afin qu'ils soient tous retranchés de la montagne d'Ésaü par le carnage. À cause de la violence que tu as faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira, et tu seras retranché à jamais. Au jour où tu te tenais en face de lui, au jour où des étrangers emmenaient captive son armée, et où des étrangers entraient dans ses portes, et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Ne considère pas avec joie le jour de ton frère, le jour de son infortune. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda, au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa calamité. Ne considère pas avec joie son malheur au jour de sa calamité, et que tes mains ne se jettent pas sur son bien au jour de sa calamité. Ne te tiens pas au passage pour exterminer ses fugitifs, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront continuellement. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü du chaume. Ils l'embraseront et la consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Et ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine la contrée des Philistins. Et ils posséderont le territoire d'Éphraïm et le territoire de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Et les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont ce qui est aux Cananéens jusqu'à Sarepta. Et ceux qui auront été transportés de Jérusalem qui sont en Sépharad posséderont les villes du Midi. Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et la royauté sera à l'Éternel. Bien mes frères, prions. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que sans ton assistance et sans ta miséricorde, nous ne pourrions comprendre ta parole. Nous te demandons humblement de faire venir connaître ta volonté à tes serviteurs. Permets que nous soyons repris, encouragés, exhortés, édifiés pour tout ce que tu as à nous dire dans ce texte glorieux. Nous reconnaissons que toute la Sainte Écriture, Père, est utile pour nous transformer à l'image de ton Fils Jésus-Christ et pouvoir te servir selon ce qui t'est agréable. Que ton Esprit, notre Père, illumine les yeux de notre âme. C'est par ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous te prions.
Amen. Alors, d'après le témoignage de la Bible, nous ne savons pas grand-chose quant à l'auteur de ces livres, ni sur le prophète Abdias, ni sur la date exacte de la rédaction et des événements qui sont relatés. Ceci dit, nous pouvons déjà présupposer que Abdias était un prophète de la tribu de Juda, étant donné qu'il nous parle du sort de Juda et de Jérusalem lorsque ce territoire a été envahi par les armées ennemies du peuple de Dieu. Vraisemblablement, les armées babyloniennes. Ce petit livre est une prophétie dirigée contre Édom. Édom, c'est le peuple issu d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Et ce peuple est un voisin direct d'Israël, et aussi un ennemi du peuple de Dieu. Et ce livre nous raconte comment Édom s'est réjoui à la vue de la chute de Juda et de Jérusalem lors de l'invasion des armées babyloniennes. L'invasion et la déportation de Juda qui eut lieu en 586 avant Jésus-Christ. Bien alors, nous allons parcourir ce livre en suivant 3 parties. La première partie, l'orgueil d'Édom et sa chute, versets 1 à 9. La deuxième partie, l'indifférence d'Édom, versets 10 à 14. Et la troisième partie, le règne triomphant de l'Éternel et du peuple de Dieu, versets 15 à 21. Bien donc, première partie, l'orgueil d'Édom et sa chute. Je relis le verset 1. Vision d'Abdias. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel touchant Édom. Nous l'avons entendu de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, levons-nous contre ce peuple pour le combattre. Le livre nous dit que c'est un prophète du nom d'Abdias qui prophétise. Alors Abdias, ça veut dire serviteur de l'Éternel, pour la petite histoire si vous voulez le savoir. Et comme pour tous les prophètes de l'Ancien Testament, nous avons cette formule typique. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur Jéhovah. Cette formule typique nous montre que ce n'est pas de sa propre autorité que le prophète parle, mais que ce soit pour les prophètes de l'Ancien Testament ou pour les apôtres du Nouveau Testament, ceci nous montre la divine inspiration de ce qui nous est rapporté. Et cela manifeste l'autorité divine de ce livre et de cette prophétie. Et la prophétie de l'Éternel commence par un appel à se lever et à combattre. Levez-vous, levons-nous contre ce peuple pour le combattre. Alors, ne vous levez pas, restez assis parce que cet appel n'est pas lancé au peuple de Dieu. Il est lancé aux nations. En effet, cet appel a été envoyé parmi les nations. Il ne s'agit pas alors que le prophète Abdias soit allé voir la Syrie ou Babylone pour dire « attaquez Édom » pour venger Juda et Jérusalem. Comme le dit Jean Calvin, le prophète parle ainsi pour montrer que Dieu est à l'origine de cette guerre, car il voulait punir la cruauté d'Édom. Fin de citation. Il s'agit en réalité du décret de Dieu, qui utilise des nations païennes étrangères pour punir les ennemis de son peuple. Régulièrement, alors probablement le royaume assyrien ou le royaume babylonien, et régulièrement dans les prophètes, on voit que l'Éternel utilise des nations impies et leur cruauté pour punir d'autres nations impies, et notamment son peuple. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 10, où la Syrie est envoyée contre Israël. Je relis le verset 5 et 6. « Malheur à Assur, la verge de ma colère, quoique le bâton qui est en leurs mains soit mon indignation. Je l'enverrai contre la nation hypocrite, et je le dépêcherai contre le peuple de ma fureur, afin qu'il fasse un grand butin et un grand pillage, et qu'il le foule comme la boue des rues. » Notre grand Dieu est souverain sur toutes choses, y compris sur les actions mauvaises des hommes et leurs mauvais désirs. Et il est tellement souverain sur cela qu'il les utilise pour accomplir sa volonté. Bien, mais pourquoi Édom est-il visé par un tel châtiment de la part de Dieu? Eh bien, notamment à cause de son orgueil. Versets 2 à 4. « Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras fort méprisé. L'orgueil de ton cœur t'a séduit. Toi qui habites le creux des rochers, ta haute demeure. Et qui dit en ton cœur,
qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu élèverais ton nid comme l'aigle, quand tu le mettrais entre les étoiles, je te précipiterai de là, dit l'Éternel. Les Édomites habitaient dans des lieux élevés. C'est une région montagneuse, Édom. Ils étaient fiers de leur forteresse, qui leur donnait l'illusion de force et de sécurité. Vous savez, bien souvent, les forteresses sont construites sur des montagnes, sur des rochers, pour dominer, pour être en position de force. L'orgueil de leur richesse et de leur force militaire est monté tellement haut qu'ils se disaient « Mais qui pourrait bien nous faire tomber? Qui pourrait s'élever contre nous et nous détruire ?» Ils ont un sentiment de toute puissance et se prennent littéralement pour Dieu. Édom parle avec une confiance absolue de sa propre force et ne considère pas même les jugements de Dieu. Édom est aveuglé par sa sagesse, par ses richesses, par ses forteresses. C'est pourquoi Dieu dit en se moquant, « Quand bien même tu t'élèverais encore plus haut, quand bien même tu t'élèverais aussi haut qu'un aigle, quand bien même tu réussirais à faire ton nid dans l'étoile, sur la lune ou sur Mars, je te précipiterai du haut de ton orgueil insolent. » Considérons, mes frères, l'avertissement solennel qui nous est fait ici. L'orgueil de ton cœur t'a trompé, dit l'Éternel à Édom. Quelle opinion avons-nous de nous-mêmes? Plaçons-nous notre confiance dans nos richesses, dans nos capacités, dans notre position sociale, dans nos réussites? Vous savez, ces mensonges sont particulièrement présents dans notre société, mais aussi et surtout dans nos cœurs. J'en suis capable, je vais m'en sortir tout seul, je suis en sécurité, je suis en bonne santé. Ceux qui ont une haute opinion d'eux-mêmes ont tendance à s'imaginer que les autres ont la même haute opinion qu'eux. Mais qu'en est-il du regard de Dieu? Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, comme nous le disent Jacques et Pierre dans leurs épîtres. Et alors, comment Dieu résiste aux orgueilleux? C'est ce que nous voyons au verset 5. Si des voleurs entraient chez toi, ou des pillards de nuit, comme tu es ruiné, ils ne prendraient que ce qui leur suffit. Si des vendangeurs entraient chez toi, ne laisseraient-ils pas des grappillages? Alors ici, le prophète utilise des questions rhétoriques et use d'une comparaison pour illustrer la ruine qui va venir sur Édom. L'armée païenne qui va fondre sur Édom ne se contentera pas d'être comme un voleur de nuit. Quand un voleur rentre dans une maison, il ne prend généralement que ce qui a le plus de valeur, ce qu'il peut emporter facilement. Un peu d'argent, des bijoux, quelques objets précieux. Mais il reste encore beaucoup de choses dans la maison. De même, lorsque les vendangeurs passent dans une vigne, ils ne prennent pas absolument toutes les grappes. La loi d'Israël demandait même de laisser quelques grappes derrière, pour les pauvres et les étrangers. Il reste toujours ce qu'on appelle le grappillage. Et bien ici, le prophète montre que ce qui va arriver à Édom sera bien différent. Ce ne sera pas un simple pillage partiel. Ce ne sera pas comme un voleur qui laisse encore quelque chose derrière lui, ni comme des vendangeurs qui laissent quelques grappes. La destruction sera totale. Les ennemis fouilleront tout, prendront tout, ravageront tout. Là où Édom pensait être en sécurité dans ses forteresses, il ne restera finalement que des ruines. C'est pourquoi le prophète s'exclame au verset 6, « Comme Ésaü a été fouillé, comme ses trésors cachés ont été recherchés. » La dévastation qui va tomber sur Édom sera totale. Tous ces trésors si bien cachés dans ses forteresses, ses rochers, ses montagnes, toute sa richesse, qu'Édom croyait inaccessible aux ennemis, tout cela tombe en ruine. Alors, comme nous le dit Matthew Henry concernant ce passage, remarquez comment les trésors terrestres, même les plus solidement enfermés et les plus habilement dissimulés, ne peuvent être mis à l'abri sans que des voleurs ne s'y introduisent et ne les dérobent. Il est donc sage d'amasser des trésors au ciel. En effet, mes amis, les richesses de ce monde sont incertaines et passagères. Elles peuvent disparaître par le vol, par une crise, par une catastrophe, ou simplement avec le temps.
Ce que l'homme accumule avec tant d'efforts peut s'évanouir en un instant. Mais les trésors célestes sont d'une autre nature. Ils ne peuvent être ni volés, ni détruits, ni perdus. Ils sont gardés par Dieu lui-même pour l'éternité. C'est pourquoi notre Seigneur nous exhorte à ne pas attacher notre cœur aux richesses de ce monde, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu. Car là où est notre cœur, là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Ainsi, plutôt que de vivre pour accumuler ce qui est temporaire, le croyant est appelé à investir sa vie dans ce qui a une valeur éternelle. La foi, l'obéissance à Dieu, l'amour pour le prochain, le service fidèle pour le Seigneur. Car contrairement aux trésors d'Édom, qui ont été découverts et pillés, les trésors que Dieu garde pour ses enfants ne pourront jamais être enlevés. Verset 7. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Ils t'ont séduit. Ils ont prévalu sur toi, ceux qui étaient en paix avec toi. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu des pièges, et tu ne t'en es point aperçu. Voici un autre problème de l'homme pécheur arrogant et orgueilleux. Il se confie dans l'homme. Il prend la chair pour son appui. L'homme vain ne recherche pas la sécurité et le secours dans l'Éternel, mais dans d'autres hommes, tout aussi faibles et fragiles que lui. C'est exactement ce que dénonce le prophète ici. Édom pensait pouvoir compter sur ses alliances politiques et militaires, sur ses partenaires, sur les nations avec lesquelles il entretenait des relations. Mais au jour de la détresse, ses alliés se retournent contre lui. Ceux qui étaient en paix avec lui l'ont trompé, et ceux qui mangeaient son pain lui ont tendu des pièges. Autrement dit, ceux qu'Édom considérait comme ses amis deviennent finalement les instruments de sa chute. Mes amis, l'homme est limité, changeant, trompeur. Il promet fidélité aujourd'hui, et demain il trahit. C'est pourquoi la véritable sécurité ne se trouve pas dans les alliances humaines, ni dans les relations, ni dans les soutiens que nous pensons avoir. Lorsque nous sommes dans la détresse, vers qui allons-nous chercher le secours? Lorsque nous avons besoin d'aide et de conseils, nous tournons-nous vers l'homme infidèle et instable? Faisons-nous des alliances avec des hommes dont la gloire passe, comme la fleur des champs? Alors vous savez, je ne veux pas alimenter un sentiment de suspicion où on se méfierait les uns des autres. Vous voyez, il ne s'agit pas de rejeter les autres, ni de vivre dans la méfiance. Il est bon et nécessaire d'être entouré, de s'entraider, de se soutenir, surtout entre frères et sœurs en Christ. La communion, l'amitié et le conseil spirituel sont des bénédictions de Dieu. Mais prenons garde à ne pas placer ces hommes à la place de Dieu. L'époux, l'épouse, l'ami en Christ, le pasteur, n'importe quel conseiller spirituel peuvent nous accompagner, nous encourager ou nous guider, mais ils ne peuvent jamais remplacer le Seigneur. C'est à Dieu que revient la première place, la première confiance, le refuge ultime, le secours véritable. C'est lui seul qui est fidèle, constant et sûr, et lorsque nous faisons de lui notre appui, nous ne sommes jamais déçus, jamais abandonnés, jamais trahis. Alors Édom ne se confiait pas uniquement dans ses forteresses, ni dans ses alliances politiques, mais également dans sa sagesse, verset 8, et dans ses guerriers, verset 9. N'est-ce pas en ce jour-là, dit l'Éternel, que je ferai disparaître les sages d'Édom et l'intelligence de la montagne d'Ésaü. Tes guerriers seront éperdus au Théman, afin qu'ils soient tous retranchés de la montagne d'Ésaü par le carnage. Mes amis, Dieu a déclaré folie la sagesse de ce monde, la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. La véritable sagesse, mes amis, commence par la crainte de l'Éternel, et non par un orgueil démesuré sur nous-mêmes et par des raisonnements trompeurs. Alors je vous donne une citation de Jean Calvin concernant ce passage. Bien que les hommes soient aveugles à bien des égards, ceux que Dieu ne guide pas par son esprit et sur qui il n'éclaire pas sa parole, la pire cécité est celle qui survient lorsqu'ils s'enivrent d'une fausse prétention à la sagesse.
Celui donc qui se croit doté d'intelligence, capable de discerner tout, sûr et certain de ne pouvoir être trompé, sa sagesse relève de la folie pure et simple. Il vaudrait mieux être fou et insensé que de s'enivrer ainsi. Puisque les sages de ce monde sont alors fous, le Seigneur déclare qu'ils seront dépourvus de sagesse au moment de l'épreuve. Dieu permet en effet aux impies de se féliciter longtemps de leur perspicacité et de leurs conseils, comme il a permis aux Édomites de prospérer. Et nombreux sont ceux qui, aujourd'hui encore, se félicitent de leur succès et vouent une véritable adoration à leur propre ruse. Le prophète nous dit aussi que l'Éternel, en plus de briser la sagesse des sages, anéantira toute la force militaire et armée d'Édom. Édom ici, au verset 9, est appelé Théman, qui était le petit-fils d'Édom, et qui est aussi le nom d'une région d'Édom. Et les grands guerriers forts de Théman ne résisteront pas à la dévastation de l'Éternel. Pire même, ceux-là même qui s'enorgueillissaient de leur force et de leur courage n'auront même pas le courage de combattre. Ils s'enfuiront et seront terrifiés. Certainement, ils crieront, ce même cri que nous lisons dans l'Apocalypse. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Apocalypse chapitre 6, verset 16. Bien, nous avons vu dans cette première partie la chute d'Édom est une des causes de ce châtiment, son orgueil. Bien, maintenant, dans la deuxième partie, nous verrons une autre cause de la chute d'Édom, son indifférence à l'égard de son frère Jacob. Donc, deuxième partie, l'indifférence d'Édom. Verset 10. À cause de la violence que tu as faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché à jamais. Les péchés des Édomites étaient nombreux, nous l'avons vu. Un orgueil démesuré, une confiance excessive dans la chair, mais ce n'était pas là leur crime le plus odieux. Ici, ils sont accusés, reconnus coupables et condamnés pour le tort qu'ils ont fait à l'encontre du peuple de Dieu Jacob. Alors Jacob, c'est un autre nom que la Bible utilise pour Israël et qui signifie le peuple de Dieu. Ce qui est particulièrement odieux de la part d'Édom, c'est que la nation d'Israël et la nation d'Édom sont des nations sœurs. Ce sont deux peuples frères. La violence que tu as faite à ton frère Jacob. Si nous faisons du mal à un étranger, ou si un étranger nous fait du mal, c'est une bien grande iniquité. Mais à combien plus forte raison si la personne qui nous fait du mal, ou à qui nous faisons du mal, est quelqu'un de notre propre famille. La violence contre un parent proche est extrêmement grave, car notre responsabilité envers lui est bien plus grande qu'envers des gens que nous ne connaissons pas. Pensons à cela, mes amis. Comment traitons-nous les membres de notre propre famille? Nos frères et sœurs, nos parents, notre époux, nos enfants? Usons-nous toujours de patience, de douceur, de bienveillance envers eux? Pensons-nous à combler leurs besoins? Je ne sais pas si ce que je vais dire maintenant vous concerne, mais personnellement, cela m'a concerné et certainement cela me concerne encore. Une de mes sœurs m'en avait fait le reproche il y a plusieurs années. N'est-il pas malheureusement plus facile parfois d'être aimable avec des étrangers qu'avec ceux qui vivent sous notre propre toit? Avec eux, nous faisons des efforts. Nous faisons preuve de politesse. Nous surveillons nos paroles. Tout ça peut paraître beau et respectable aux yeux du monde. Mais avec notre famille, là où nous nous sentons en sécurité, notre impatience, notre dureté, notre égoïsme se manifestent bien plus aisément. Alors cependant, je ne dis pas que nous devrions mettre le même vernis d'hypocrisie avec notre famille, vernis dont nous nous couvrons face aux étrangers. Je dis bien plutôt que notre problème, c'est notre cœur. Mes amis, considérons avec gravité l'avertissement que Paul nous donne
en 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Le crime d'Édom va bien plus loin que la violence envers un frère. Hein. Le crime d'Édom, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il est particulièrement odieux, car il est fait contre le peuple de Dieu. Alors voyons maintenant quelle était cette violence. Verset 11. Au jour où tu te tenais en face de lui, au jour où des étrangers emmenaient captive son armée, et où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Alors dans la traduction d'Osterwald que je viens de lire, hein, au jour où tu te tenais en face, il y a d'autres traductions, je trouve, qui rendent mieux le sens du reproche, où on lit « au jour où tu te tenais de l'autre côté », au jour où tu te tenais à l'écart. C'est-à-dire que le reproche qui est fait à Édom ici, ce n'est pas tant d'avoir été directement violent envers Jacob, mais plutôt de s'être réjoui et n'avoir rien fait pour aider son frère lorsque ce dernier a été envahi par les armées babyloniennes. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, le prophète, lorsqu'il parle des étrangers qui entrent dans les portes de Jérusalem, il s'agit de la destruction de Jérusalem en 586, lorsque les Chaldéens ont détruit la ville et déporté le peuple de Dieu. Et alors que les Édomites n'ont pas participé, au moins dans un premier temps, de manière directe à la déportation et à la destruction de Jérusalem, le prophète Abdias nous dit concernant Édom, « Tu étais comme l'un d'eux ». Qu'est-ce que cela signifie? Que le péché par omission est tout aussi coupable que le péché par commission. Mes amis, le péché n'est pas seulement le mal que nous faisons, c'est aussi le bien que nous ne faisons pas. Vous savez, c'est comme avec la parabole de Jésus et du bon samaritain. Vous savez, dans l'évangile de Luc, rappelez-vous, un homme est attaqué par des brigands, battu et laissé à moitié mort sur le bord de la route. Et que se passe-t-il ensuite? Un sacrificateur passe, il voit l'homme et passe de l'autre côté. Puis un lévite arrive, il regarde et passe de l'autre côté lui aussi. Ces hommes n'ont pas frappé le blessé, ils ne l'ont pas dépouillé, ils ne l'ont pas achevé. Ils n'ont rien fait pour l'aider. Et c'est précisément là leur faute. Ils ont vu la détresse et ils sont restés indifférents. Et c'est exactement ce que le prophète reproche à Édom ici. Lorsque Jérusalem a été attaquée, lorsque le peuple de Dieu était dans la détresse, Édom s'est tenu à l'écart, de l'autre côté. Il a regardé la catastrophe sans intervenir, sans secourir son frère. Et Dieu dit, tu étais comme l'un d'eux. Autrement dit, rester spectateur devant l'injustice ou la souffrance nous rend complices du mal. Le péché n'est pas seulement ce que nous faisons de mauvais, c'est aussi le bien que nous aurions dû faire, que nous n'avons pas fait et que nous avons refusé de faire. Mais le prophète continue ici sa description du péché d'Édom. Verset 12. Mais tu ne devais pas prendre plaisir à voir la journée de ton frère quand il a été livré aux étrangers. Et tu ne devais pas te réjouir sur les enfants de Juda au jour où ils ont été détruits. Et tu ne devais pas les braver au jour de la détresse. Ils n'ont pas seulement été passifs de l'autre côté à regarder leur frère tomber. Le prophète ici nous décrit une progression dans le mal en plusieurs étapes. Ils ont regardé avec satisfaction le malheur de Juda. Ils se sont réjouis de la destruction de Juda. Ils ont parlé avec arrogance sur le sort de Juda. Non seulement ils étaient passifs, mais pire même, ils regardaient la ruine avec mépris, avec un regard de suffisance et de satisfaction. Ils riaient et regardaient et disaient « Ah, c'est bien fait pour eux ». Ils se sont délectés du spectacle désolant de la ruine de Jérusalem, la contemplant comme ceux qui l'avaient longtemps désirée et souvent espérée. Mes amis, qu'en est-il de notre cœur lorsque nous voyons le malheur arriver sur notre prochain? Lorsque nous assistons par exemple à une calomnie concernant notre prochain. Peut-être sommes-nous passifs à ne rien faire,
et que peut-être nous ne défendons pas la vérité et l'honneur de notre prochain, mais bien pire encore. Est-ce qu'on se réjouit de la calomnie et des mauvaises paroles que l'on peut entendre sur notre prochain, sur notre frère en Christ, par exemple? De la même manière que la gradation de plaisir et de péché que nous voyons ici. Est-ce que nous commençons par un plaisir intérieur et caché, pour ensuite le manifester encore plus clairement aux autres, et enfin l'approuver et participer grandement avec notre langue à la calomnie? La langue est un feu, comme nous le dit l'apôtre Jacques. Un mal plein de venin mortel, incapable d'être dompté par nous-mêmes. Et finalement, Édom, après avoir contemplé de loin la chute de Juda, se met à participer activement à sa destruction. Le verset 13. « Et tu ne devais pas entrer dans la porte de mon peuple au jour de sa calamité. Et tu ne devais pas prendre plaisir, toi, dis-je, à voir son mal au jour de sa calamité. Et tes mains ne devaient pas s'avancer sur son bien au jour de sa calamité. » Notons premièrement que la satisfaction d'Édom est répétée ici. Un peu comme pour montrer l'horreur de la situation et la désapprobation de notre Seigneur. Le crime odieux s'est poursuivi en entrant dans les portes de la ville pour participer à son pillage. Babylone dévasta Jérusalem, mais Édom, en s'impliquant dans le butin, devint complice du mal. Et finalement, dans leur folie, les Édomites se sont mis à participer activement au massacre de leur frère Jacob. Verset 14. « Tu ne devais pas te tenir sur les passages pour exterminer ces réchappés, ni livrer ceux qui étaient restés au jour de la détresse. Poussant même le vice en livrant à l'ennemi ceux qui avaient réussi à s'échapper des mains des Babyloniens. Lorsque les Chaldéens répandaient le sang parmi Juda, beaucoup prirent la fuite. Ils étaient en bonne voie de se sauver. Mais les Édomites les interceptèrent lâchement, se postèrent au carrefour, là où les Israélites tremblants tentaient d'échapper. C'est là qu'ils les arrêtèrent, soit pour les tuer eux-mêmes, soit pour les livrer en pâture à l'ennemi. Bien, nous avons vu dans les deux premières parties les causes du jugement de Dieu sur Édom. Premièrement, l'orgueil d'Édom. Deuxièmement, l'indifférence d'Édom particulière à l'égard de Juda. Et ceux-ci sont des illustrations du péché des nations, et l'annonce du jugement est une illustration du jugement qui va tomber sur toutes les nations. Et voyons cela dans la dernière partie, le règne triomphant de l'Éternel et du peuple de Dieu. Verset 15. « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. » Le jour de l'Éternel est un thème récurrent dans les écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Alors nous n'aurons pas le temps d'étudier ce thème en détail aujourd'hui. Une des choses que nous devons dire, c'est que ici, nous lisons, ce jour de l'Éternel est proche. Ce qui signifie qu'il a une réalité présente et temporelle pour les auditeurs de cette prophétie. Bien souvent, lorsqu'on nous parle du jour de l'Éternel dans les prophéties de l'Ancien Testament, cela s'accompagne par des descriptions comme le Seigneur vient en jugement. Le Seigneur descend sur la terre pour exercer son jugement. C'est exactement ce qu'il fait ici. Il nous parle d'un jugement temporel et terrestre qui va bientôt s'abattre sur les nations ennemies de Juda et qui sont aux alentours. Dieu annonce, par l'intermédiaire du prophète, un jugement qui va tomber sur les nations païennes environnantes à cause de leurs péchés, comme les Égyptiens, les Philistins, les Tyriens, les Ammonites, les Moabites, les Assyriens, etc. Alors certains commentateurs, comme John Gill par exemple, nous expliquent que cette destruction est proche, car elle est tombée environ 5 ans après la prophétie d'Abdias. Elle s'est accomplie environ 5 ans après la prophétie d'Abdias. Remarquez que le jugement n'est pas arbitraire ici. Il n'est pas capricieux. Il est celui d'un juste juge. Il te sera fait comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête.
Ne vous abusez point. Dieu ne peut être moqué, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi celui qui sème à sa chair moissonnera aussi de la chair la corruption, comme nous le dit Paul dans Galates chapitre 6. Verset 16. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront continuellement. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Là où tu t'es délecté, et où tu as pris ta jouissance dans la souffrance, dans le mal et dans le péché, particulièrement contre mon peuple, là même tu boiras, maintenant, la coupe de ma colère. Les nations, et particulièrement Édom, ont festoyé et se sont réjouis du malheur et de la chute de Juda. Pour reprendre le langage de Jean dans l'Apocalypse, elles se sont enivrées du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Apocalypse chapitre 17, verset 6. Cependant, leur réjouissance va passer. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, avec le psaume 75, il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent, jusqu'à la vie. C'est encore un thème récurrent dans les Saintes Écritures. La coupe de la colère dans la main de l'Éternel. C'est une image du jugement de Dieu. Non seulement ils boiront la coupe, mais ils l'avaleront jusqu'à la dernière goutte. Le jugement sera complet et la dévastation totale, et personne ne pourra y échapper. Ils seront comme s'ils n'avaient jamais été. Mais remarquez qu'au travers de l'annonce du jugement, Dieu annonce également sa grâce à Juda et sa restauration. Verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Alors que son peuple a été martyrisé, déporté, tué, Dieu promet à celui-ci une restauration complète, un avenir inébranlable, une demeure en sécurité. Si l'on considère l'accomplissement historique de cette prophétie, le prophète parle certainement du retour en terre promise après la déportation à Babylone, le retour qui s'est opéré par la main de Cyrus, roi des Mèdes et des Perses. Remarquez la douceur et la compassion de notre Dieu ici. Dieu n'annonce pas seulement à son peuple le jugement qui va tomber sur les ennemis. Le peuple aurait pu se dire, mais que nous importe que le Seigneur nous venge ainsi? Mais Dieu, par son prophète, promet la délivrance et le secours à son peuple. Mais également, verset 18, il promet la sainteté à son peuple. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü du chaume. Ils l'embraseront et la consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. L'Éternel notre Dieu est un feu dévorant. Pour Ésaü et les nations païennes, le feu de l'Éternel les dévore et les consume entièrement. Tandis que pour son peuple, le feu de l'Éternel est un feu purifiant. Le feu de l'Éternel sanctifiera la maison de Jacob. C'est-à-dire que le peuple de l'Éternel sera entièrement débarrassé de ses scories, de ses impuretés, de ses péchés. Et remarquez bien comment le prophète Abdias termine cette déclaration par ces mots solennels. Car l'Éternel a parlé. Ce n'est pas une simple espérance humaine. Tout ceci repose sur la parole certaine du Dieu souverain. Ce que Dieu a déclaré, il l'accomplira, infailliblement. La prophétie d'Abdias n'est pas seulement un message de jugement contre Édom, c'est aussi un message d'espérance pour le peuple de Dieu. Le Seigneur voit l'injustice, il voit la souffrance de ses enfants, et au temps qu'il a fixé, il renversera l'orgueil des nations et relèvera ceux qui se confient en lui. Je relis les derniers versets, versets 19 à 21.
Et ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü. Et ceux de la plaine, la contrée des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et le territoire de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Et les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont ce qui est aux Cananéens jusqu'à Sarepta. Et ceux qui auront été transportés de Jérusalem, qui sont en Sépharad, posséderont les villes du Midi. Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et la royauté sera à l'Éternel. Dans cette promesse de restauration, Abdias annonce que son peuple reviendra en terre promise. Et promet même qu'il possédera des territoires nombreux. Il nous parle de la contrée des Philistins, d'Éphraïm, de Samarie, de Galade, etc. Bon, est-ce que vous voyez le problème avec cette prophétie? Abdias nous annonce que le peuple de Dieu possédera des territoires que les Juifs n'ont jamais possédés. Certains territoires avaient déjà été possédés et conquis par Israël. On pense à Éphraïm, à Galade, etc. Mais certains n'ont jamais été reconquis depuis. Et d'autres n'ont jamais été conquis du tout. Jamais les Juifs n'ont possédé la montagne d'Ésaü. Jamais les Juifs n'ont possédé Sarepta. Ce genre de détail fait dire à certains évangéliques, les dispensationalistes, les chrétiens sionistes, qu'il existe des prophéties pour l'Israël selon la chair qui ne sont pas encore accomplies. Ils rêvent d'un grand Israël qui s'étend du Nil à l'Euphrate. Mes frères, ces gens voient trop petit. Ils ont une vision d'un Dieu trop petit avec des promesses trop petites. Ils regardent à des promesses temporelles, terrestres et matérielles. Que devons-nous comprendre de cette prophétie? Que le prophète voit plus loin et plus haut que des événements qui auront lieu dans un avenir proche. Mes amis, ici, le prophète nous parle du règne du Christ et de son peuple. Pourquoi dis-je que ces gens voient trop petit? Car le Seigneur promet à son peuple bien plus qu'un petit territoire géographique au Moyen-Orient. Le Seigneur promet à son peuple, c'est-à-dire à l'Église, à la communauté des rachetés, la terre entière. La promesse ultime n'est pas que l'Israël, selon la chair, récupère quelques territoires perdus. La promesse ultime, c'est que le règne appartient à l'Éternel et à son peuple, l'Israël de Dieu, c'est-à-dire à l'Église. Et ce règne s'étend sur toute la création. Mes frères, notre attente n'est pas terrestre, elle est céleste. Notre espérance n'est pas temporelle, elle est éternelle. Nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, comme nous le dit Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 13. Remarquez aussi ce que le prophète Abdias nous dit. Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Mais n'est-ce pas ce que nous annonce Paul lorsqu'il nous dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Mes frères, nous régnerons avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors en conclusion, mes amis, nous avons vu tout au long de ce livre que le prophète annonce des réalités présentes pour son époque, mais que ces réalités préfigurent des événements bien plus grands et des choses bien plus grandes. Le péché d'Édom est une préfiguration, une image du péché de l'humanité, de la rébellion contre Dieu. Le jugement d'Édom également est une image du jugement que Dieu va opérer sur toute l'humanité pécheresse et corrompue. La restauration de Juda également, c'est une image. Cela préfigure la Jérusalem céleste et la nouvelle création. Eh bien, rappelez-vous ce que nous lisions un peu avant. Verset 16. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront continuellement. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe de fureur, remplie du vin
de la colère de Dieu. Ne vous y trompez pas. Tout le monde mérite de boire cette coupe et d'être ainsi consumé par le feu éternel de la colère de Dieu. Nous devons reconnaître que le péché d'Édom n'est pas seulement le péché d'une nation ancienne qui n'existe plus. L'orgueil d'Édom est aussi le nôtre. Cette tendance à nous confier en nous-mêmes, à nous élever, à rester indifférents devant le mal et la souffrance de notre prochain. Tout cela se trouve dans nos cœurs. Si Dieu nous jugeait selon nos œuvres, aucun d'entre nous ne pourrait subsister. Personne d'entre nous ne pourrait boire cette coupe et résister. Mais réjouissez-vous parce que un homme a bu cette coupe pour son peuple. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, s'est fait homme afin d'épargner à son peuple cette coupe qu'il méritait. Jésus-Christ a bu la coupe jusqu'à la vie. Il a pris sur lui notre châtiment. Il est devenu malédiction pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mes amis, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et a bu cette coupe de la colère pour tous ceux qui se confieraient en lui. Il a enduré la pure flamme de la colère de Dieu et y a résisté. Il est ressuscité. Il a fait cela pour offrir à son peuple un héritage éternel. Si vous ne le connaissez pas ce matin, s'il n'est pas votre sauveur, venez à lui. Confiez-vous en celui qui a pris sur lui le châtiment que méritait son peuple. Repentez-vous de vos péchés, de votre orgueil, de votre indifférence face au mal, et reposez-vous sur sa justice parfaite. Bien, mes frères, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te louons et te rendons grâce pour ta parole sainte et bénie, par laquelle tu nous instruis, tu nous reprends, tu nous exhortes et tu nous transformes. Nous te remercions pour ces avertissements salutaires que tu nous adresses concernant l'orgueil du cœur qui précède la chute, concernant cette complicité avec le mal par laquelle l'homme se rend coupable devant toi. Ô Dieu, nous te bénissons pour tes promesses de délivrance. Là où nous gémissons encore dans cette tente au milieu des souffrances et des épreuves, tu vois la détresse de ton peuple. Nous savons avec assurance que tu délivreras tous les tiens, que tu secourras ceux qui sont persécutés et que tu établiras parfaitement la justice. Et par-dessus tout, Père très saint, nous te louons pour ta grâce infinie et incompréhensible. Tu ne nous as pas traités selon nos péchés, mais tu nous as donné ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, afin qu'il porte sur lui le châtiment que nous méritions. Nous n'aurions pas pu boire la coupe de ta colère et subsister, mais Christ l'a bu jusqu'à la vie, afin que nous soyons épargnés. Nous te louons, Père, pour cette grâce ineffable, que tu es daigné sauver des misérables tels que nous. Nous te louons encore pour les promesses que nous avons en Christ, d'être fait co-héritiers avec lui, non pour un héritage terrestre et passager, mais pour un héritage incorruptible, pour la possession de la terre entière, de la création qui sera renouvelée lorsque tu rétabliras toutes choses dans ta gloire. Notre Dieu, à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.